Salut et bonne arrivée à ce nouveau numéro d'Afrobiz News. Notre plateau ce week-end fait immersion dans l'univers du festival IE qui célèbre depuis 7 ans les cultures afro. Cette année, grande place à la culture peuple côtier de la partie intégrante de l'histoire communautaire du Togo. Pour évoquer justement le sujet, nous avons deux invités. L'un, il est entrepreneur culturel, directeur délégué de Global Togo, Monsieur Latekwedik. Bonjour, bonne arrivée sur Afrobiz News. Bonjour, merci Florent, bonjour chers téléspectateurs. Parfait. Également présente avec nous Ror Apeminoussi, si je prononce bien, Kekeli, épouse Aklassou, reine du canton de Baie et gestionnaire social. Bonne arrivée. Merci. Vous allez bien, madame? Je vais très bien. Nous sommes honorés de votre présence ici sur ce plateau pour parler justement de votre communauté, la communauté Baie, une communauté assez existentielle et aussi historique parce qu'on parle du 16e siècle, la première vague d'installation de ce peuple-là sur la côte togolaise. Dites-nous, comment est-ce que vous sentez donc la nécessité de valoriser ce peuple-là auquel vous appartenez? Merci Monsieur Florent, l'honneur est vraiment partagé. Merci pour cette opportunité que New World nous donne de parler de notre communauté. Et si nous parlons de la culture Baie, nous parlons en même temps de la culture Ewe. Parce que Baie est une entité, est une communauté qui fait partie de la grande communauté Ewe. Oui. Et dans le Grand Lomé, quand nous parlons des Ewe au Grand Lomé, nous parlons de 3 grandes communautés. La communauté Aplaou, la communauté Agoué et la communauté Baie qui nous rassemblent en ce jour. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut dire de la culture de cette communauté-là? Cette communauté a une culture très dense. Ouais. Quand nous parlons de la densité, nous parlons de l'habillement, nous parlons des comportements, de la vie quotidienne, nous parlons de la langue des aussi. danses, De la langue aussi. nous parlons de la langue. Et quand vous approchez quelqu'un qui partage les valeurs culturelles Baie, vous lui adressez la parole, vous lui donnez un nom, cette personne doit être à même de répondre. Par exemple, quand on dit à un Baie, Badepi, Badeakba, il doit être capable de répondre à Gomek Bateliu, à Gok Bateli, à Gojo. Et ça veut dire quoi? Avea di Tocho et Tomelemo, Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que la forêt regorge de biches et de beaucoup d'animaux. Quand vous voyez quand vous le voyez au loin, vous pensez que c'est une lagune qui est là, alors que c'est l'horizon que vous voyez. Ok. C'est ce qui, de façon paraphrasée, c'est ce qui nous identifie. C'est ce qui nous différencie, par exemple, des autres communautés Ewe. La culture Baie, aujourd'hui, se résume à un cliché. Les funérailles. D'accord. Et quand ça se passe comme ça, c'est dit que ce n'est pas moi qui sors le mot. C'est dit qu'on l'apprécie autrement. Ok. Puisque on ne se fait pas une fête, par exemple, on peut se retrouver entre Baie, mais qu'est-ce qu'on fait? Et quand je prends la mode, les hommes se mettent un pagne autour de la taille, et je vois les dames qui sont en 2 pagnes pièces et tout le reste. C'est beaucoup plus funeste. Quand ça se passe comme ça, la représentativité, elle est mitigée. Ça pose problème. Ouais. Donc, vu sous cet angle-là, je crois que je peux maintenant dire oui, la culture Baie, elle est sous-représentative. Et quelles sont les raisons? Simplement parce qu'on n'a pas assez travaillé sur la promotion, on n'a pas assez travaillé. Je constate par exemple, on n'a pas de musée Baie. Ouais. Et pourtant, c'est un grand peuple. Oui, voilà, justement, je reste dans cette grandeur pour dire Lomé, c'est Baie. Ouais. Quand on parle de culture urbaine, je crois que en grande partie, ça doit se résumer à la culture, mais malheureusement, on a été phagocyté de part et d'autre. Aujourd'hui, quand je prends par exemple, on va dire cette jeunesse dont la reine parlait tout à l'heure, elle a bien fait de planter le décor avec le panégyrique, Barepi, Barakwa et tout ça. Elle dit tout Baie se retrouve dans ça. Au-delà de ça, on est où?
Voilà des questions qu'il faut se poser pour comprendre quand même qu'il y a du travail à faire. Je salue les efforts des aînés qui ont sorti il n'y a pas longtemps un bouquin. Ouais. Je dis souvent c'est un bon début. Maintenant, ils ont fait leur part, comme dirait l'autre. Ils ont fait leur part. Maintenant, il faut que nous leur aboitions le pas, justement pour, on va dire, positionner ce travail qu'ils ont commencé là où il faut. Alors, vous travaillez dans le secteur de la communication aussi, et aussi de la culture. Quelle stratégie pensez-vous qu'il faut adopter, finalement, pour que la culture gagne en visibilité? Ça, c'est une question. Si elle n'était pas posée, je crois qu'on allait l'écrire ensemble. Et là, tout de suite, sans langue de bois, c'est la médiation culturelle. Il n'y a rien à faire. Et ça se fait comment? Voilà. On a la chance aujourd'hui d'avoir les communes, il y en a 117 au Togo. Oui. Et il faudrait que tous les conseils municipaux aillent à cette source-là et réinstaller la culture au niveau des écoles primaires. Parce que nous, on est pratiquement partis. Ceux qui sont derrière nous, ils sont sur TikTok. Ils n'ont pas le temps de ça. Ouais. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on travaille sur les enfants, ceux qui sont au cours primaire. Comme ça, on a l'espoir que dans 10 ans, que ça va être pris. Sinon, on va, enfin, après on sera dans nos, voilà, quand on sera vraiment vieux, on continuera à se plaindre parce que rien n'est fait, parce qu'on n'aura rien laissé. Donc aujourd'hui, je crois qu'il nous appartient de travailler sur les enfants et de leur donner ce qu'il faut, les armes nécessaires. On a 5 jours pour aller à l'école, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, mais il faudrait qu'au moins qu'on dégage le vendredi après-midi pour, par exemple, parler de culture. Ouais. Et apprendre aux enfants, par exemple, je salue les efforts de l'autre, le maire de Golfe 1, qui, ces vacances-ci, a organisé, ils ont appelé ça vacances utiles, où les enfants, ils ont appris à fabriquer des paniers. J'avoue qu'il y a des enfants aujourd'hui, même le balai, le simple balai à la maison, ils sont tellement habitués à ce qu'on achète à la boutique qu'au point ils ne savent pas comment on fait un balai. Est-ce qu'on n'a pas finalement manqué quelque chose à un moment donné? Ah ben oui, on a raté un épisode. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour essayer de changer la donne? Il faut qu'on retourne, parce que je ne dis pas que avant c'était mieux, je ne dis pas forcément. Mais à notre époque, il y avait quand même des séances de TM. Mais il faut préserver aussi les acquis. Aujourd'hui, vous faites un constat assez amer. C'est difficile de préserver les acquis parce que les nouvelles générations ne sont pas au courant de ce qui a été fait. Parce qu'on ne leur donne pas les informations qu'il faut. Alors, ces informations, qui doit les donner finalement? Nous, parents d'abord. Ok. Ensuite? L'école. Et puis la communauté. Bien, d'accord. Alors, voyez-vous des opportunités pour que des entreprises locales ou internationales s'engagent dans la valorisation de la culture baie? Forcément. Pas forcément, pas uniquement pour la culture baie, mais la culture de façon générale. Parce que la RSE, ça en tient compte. Quand je sors de ça, je crois qu'il y a des lignes sponsoring. Il y a des lignes de mécénat. Il y a tellement de choses à faire. Nous sommes en pleine période de fêtes traditionnelles au Togo. Moi, la question que je me pose souvent, il y a tellement de fêtes. Je ne sais pas, quand je prends de Lomé jusqu'à Dapon, je prends Tounénion à Lomé, je prends Tingbampa dans le Tôle là-bas. Il y a fête, oui, d'accord, mais c'est quoi les impacts? Pontre aussi, oui, en Pays-Bassa. Voilà, il n'y a pas longtemps, il y a eu les Evala, il y a Epé, dans les lacs et tout ça. Oui, fête, d'accord. Maintenant, les impacts. Qu'est-ce que le territoire gagne en abritant ces célébrations? Le patrimoine, il est où dans l'affaire? Alors, cela renvoie à une question, madame. Vous êtes reine du canton de Baie. Alors, la question qui m'intéresse, est-ce que la culture est vendable, surtout à l'international? Oui. À quel niveau précisément? Au niveau d'abord de l'habillement, c'est possible. Au niveau de la musique, c'est possible. Au niveau des groupes folkloriques, des danses folkloriques, c'est vendable. Au niveau des chants traditionnels, quand je parle de la musique, c'est ce que fait déjà des gens comme Apesson et autres. Mais quand je parle des chants, je parle des chants des chants rituels qui existaient, peuvent être valorisés. Réactualisés surtout. Réactualisés et valorisés. Ok. Alors, vous êtes promotrice de l'association Femmes Natives de Baie. Oui. Quelle initiative mettez-vous en place pour promouvoir justement les traditions et les pratiques culturelles dans votre communauté? D'accord. Je vais retourner un peu en arrière pour remercier d'abord l'équipe qui a préparé, par exemple, Djounényonzan, la dernière édition que nous avons célébrée. Nous avons eu une semaine où il y a eu des panels, il y a eu des ateliers, il y a eu comment le dirais-je, des foires qui étaient là.
Et là, tout ce qui est lié à la culture a été valorisé. Et nous avons eu droit à ce qui est vendable, à ce qui n'est pas vendable. C'est dans ce sens que l'association Femmes Natives de Baie s'est joint à cette équipe-là pour valoriser tant soit peu la femme africaine. Donc, au sein de cette association, nous avons souvent des formations, nous avons axé nos activités sur les formations, des formations à tout bout de champ. Pourquoi? Parce que nous avons compris que la répétition, elle est pédagogique. Et quelqu'un qui ne se forme pas perd la main, quelle que soit l'habileté que cette personne a. Si la personne ne se forme pas, la personne se perd à un moment donné. D'accord. Je crois que c'est assez intéressant ce que vient de dire la reine-mère. Alors, cela renvoie à une autre question. Comment concilier justement la tradition et la modernité dans la promotion de la culture baie? Monsieur Dick? C'est une continuité, hein. En fait, la reine le dit si bien, il faut bien faire la nuance entre le culte et la culture. Bien sûr. C'est vrai que la culture va se nourrir des sèves au niveau du culte. Mais on n'est pas là pour parler de culte, on est là pour parler de culture, ce qui peut être exposé. Parce que les initiés, on risque de tomber sous le coup de la loi des initiés. Donc pour éviter cela, on fait juste le juste milieu. Et puis on expose ce qu'il faut exposer. À partir de là, modernité, c'est-à-dire on peut parler de modernité sans la tradition? C'est pas possible. On vient de quelque part. Bien sûr, tout le monde vient de quelque part. Ce qu'on sait, on ne sait pas là où on va, mais on sait d'où on vient au moins. Mais là, quand on ne sait pas d'où on vient, là, c'est compliqué. Donc, il faut se ressourcer. C'est en se ressourçant qu'on se rend compte qu'on a besoin de ça pour pouvoir avancer. Et sereinement d'ailleurs, parce que le développement, pour être total et intégral, il faut qu'il soit endogénéisé. Et quand ce n'est pas ça, c'est compliqué. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Le ciment fort de ça, la reine le dit, enfin, je l'avais dit en amont aussi, c'est passer le témoin aux enfants, ici et maintenant. Sinon, tout de suite. Ici et maintenant. Comme dirait l'autre, en même temps. On le fait. Si ce n'est pas ça, on aurait raté le virage. C'était parce qu'il est assez difficile de créer cet équilibre-là. Non, cet équilibre entre modernité et puis tradition. Du tout. Parce qu'il s'agit aussi des préjugés et aussi des stéréotypes sur ce qu'il y a comme de culturel dans les communautés. Alors, on se dit parfois, généralement, tout ce qui est comme acquis culturel rime aussi avec culturel. Donc, les gens pensent qu'il faut extrêmement faire attention à tout ce qui est culturel. Alors, est-ce qu'il ne sera pas difficile de pouvoir lier ces deux mondes-là? La modernité, oui, mais la culture aussi d'abord. Vous venez de le dire tout à l'heure, il faut toujours savoir d'où est-ce qu'on vient. Je vais peut-être aller en image une fois encore. Quand je vous parle de Bob Marley, vous pensez à la Jamaïque forcément. Bien sûr. Donc, je parle d'un projet qui porte un territoire. Quand je vous parle d'Atchéké, on pense à la Côte d'Ivoire. Forcément. Et quand je vous parle d'Agbadja, on pense généralement au peuple élevé. Justement. Maintenant, comment le faire? Puisque moi, petit, né à Lomé, je parle de la Côte d'Ivoire, sans peut-être une fois mettre pied en Côte d'Ivoire. Je parle de la Jamaïque, sans toutefois y mettre pied. Je voudrais qu'un petit Jamaïcain parle aussi de mon Agbadja natal, sans forcément mettre pied. Donc, il faut quoi? Il faut de la promotion. Donc, quand les gens vont dans cette démarche à se dire, ouais, c'est vaudou, c'est ceci, c'est cela, c'est intimement lié. Il n'y a rien à faire. Quand je prends le tam-tam même qu'on joue, c'est parti de quelque part. Bien sûr. D'ailleurs, je profite de ce micro pour parler de ce projet, les tamans, le tambour majeur de Baie, que le maire de Golfe 1 a lancé tout dernièrement. Qu'est-ce qui se passe? Si aujourd'hui on arrive à danser la rumba elle est sortie du téléphone du Congo pour se retrouver peut-être au Cuba. Mais aujourd'hui, les Congolais se prévalent de cette musique-là. Et même, je crois que nos vieilles mères, nos vieux pères, quand ils vont dans les soirées ou dans les fêtes, c'est souvent la rumba, c'est les 4 pas. Et l'UNESCO leur a donné ça en tant que patrimoine immatériel. Voilà. Donc c'est un travail qui a été fait, mais je ne vois pas maintenant la frontière entre les traditions et la modernité. Il faut juste faire le lien et on avance. D'accord. Et pour combler ce vide, ce festival justement qui a sa 7e édition, le festival IE, qui est du 5 au 8 et qui se passe en communauté baie. Alors, pour terminer, dites-nous, chère reine-mère, reine. Allons-y. Oui. Comment est-ce que vous trouvez la culture baie d'ici les 5 prochaines années? À quel niveau exactement vous la voyez? Si vraiment chacun prend l'engagement de faire sa part, comme le dit généralement
feu Monseigneur Barriga. Chacun a sa partition à jouer. Si chacun fait vraiment sa part, nous serons à un niveau très élevé. La culture baie sera vue d'un autre œil, sera valorisée sur le plan international, sera les demandes pour apprendre de cette culture sera très grande. Donc, dans les 5 prochaines années à venir, si chacun fait véritablement sa part, nous serons à un niveau très, très, très élevé. Et vous, sur ce festival, comment est-ce que vous le soutenez, vous, en tant que promoteur culturel d'abord? Je parle de vous. Oui, je m'investis intensément dans la médiation parce que c'est important. Il faudrait que le public se mobilise pour pouvoir vivre ce festival qui est à sa 7e édition et qui a été logé même au cœur de baie. Ouais. Et je voudrais dire à mes tontons, à mes tantiers, à mes cousins qu'un festival dans une cité, c'est toujours un plus. Allons-y voir. Et allons écouter les différents messages que ce festival-là nous apporte. Et puis, impliquons-nous peut-être, si on arrive à bien signer la 7e édition, c'est que peut-être on peut demander la 8e, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et ça se passe au centre communautaire de baie, du 5 au 8. Et il sera également sur scène un artiste aussi de baie que vous appréciez beaucoup, que tout le monde apprécie beaucoup. En tout cas, merci d'être passé sur ce plateau. On parle de Kossia Pesson, qui sera aussi en prestation lors de ce festival IE, la 7e édition. On se sépare justement un extrait de clip vidéo, comme on le fait toujours avec sa dernière sortie. Ça s'appelle Mivado, qui veut dire nous sommes de retour. Mais avant, nous étions avec Madame Apenoussi Kekeli, épouse Aklassou, reine du canton de Baie. Vous êtes gestionnaire social aussi. Et Monsieur Latekwedik, entrepreneur culturel, directeur délégué de Globacom Togo. Merci d'être passé sur Afrobiz News. Excellent suite de nos programmes. À la semaine prochaine. bobo vide, mia bobo vide, mia bobo vide, mia bobo, ase bobo bobo, bobo bobo, bobo bobo.